je l'ai comme ça, je suis tranquille. Donc, nous remercions le Seigneur en ce moment de louange. Que Dieu soit béni. Merci pour ces instants. Donc, voilà, nous souhaitons un grand bienvenue à notre frère Richard, Gérard plutôt. C'est un ancien frère qu'on connaît, ça fait déjà un bout de temps. Tu es bienvenu parmi nous. Nous sommes très heureux ce soir, cet après-midi, de t'accueillir. Bah, si tu veux dire un petit mot comme ça vite fait avant de passer au message, ou bien après. Ah, bon, d'accord, après, d'accord. Donc voilà. Donc le titre de notre message, donc c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le Seigneur nous cherche. Tu vois, donc c'est vraiment c'est le message. On va voir d'ici, bon, je veux le titre du message. Voilà, donc. Le titre du message, Dieu est contrôle de la situation. C'est-à-dire, peu importe la situation, chers frères et sœurs, Dieu nous cherche. Bon, après, on va passer, on va voir quelques versets bibliques. Bon, en même temps, moi, j'ai la Bible en papier. Donc, ce que j'aimerais bien vous dire des fois, et toute situation qu'on traverse, ce qu'on vit, Dieu, car il est là. Parce que, des fois, c'est vrai, on est humain. Des fois, on panique, des fois, on débat. C'est vrai, il y a la période d'épreuve, des fois, il y a la période d'attente, des fois. Mais on remet. Mais non, Dieu, toujours, il est là. Il est au contrôle de la situation. J'aimerais bien, avant de commencer d'expliquer trop, on va lire dans Genèse, tout au début, dans Genèse chapitre 3, versets 8 et 9. Ah, t'affiches ma chérie, s'il te plaît. Alors. Bon, demande à notre frère Gérard s'il veut bien lire, parce qu'il y a un mot qui a attiré mon attention de ces deux versets avant de passer à d'autres versets. Voilà. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voilà. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà. C'est ça qui a attiré mon attention, c'est cette phrase-là, où es-tu? Ce que j'aimerais bien partager avec vous cet après-midi, parce que on dit tous, Dieu, il n'est pas présent partout, il sait tout, il est collant de tout, il voit tout. Mais là, il pose la question, il dit, où es-tu? Quand même, c'est ça qui a traversé mon esprit, j'ai travaillé sur ça, j'ai médité. Bon, j'ai dit toute la semaine, lorsque j'ai préparé ce que j'allais partager avec vous, je me suis posé cette question. Mais réellement, Dieu, ce n'est pas la question. Il ne sait pas où nous sommes, ou bien où tu es, ou bien où je suis. Il sait parfaitement bien. Il veut nous dire la situation où tu es actuellement. Imaginez ton fils, un petit enfant, lorsqu'il mange, il va renverser sa nourriture, ou bien son jus de fruits, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. La première action, on va lui dire, « T'as vu ce que tu as fait ?» Et pourtant, il a fait. Tout de suite, « Ah, t'as vu ce que tu as fait ?» Ce n'est pas bien sûr pour l'accuser, pour le frapper, pour faire du mal, mais c'est pour nettoyer, pour faire ce qu'il a fait. Et c'est la même chose, Dieu, ce qu'il a fait avec nous, avec toi, avec moi. Alors rappelez-vous, lorsque nous étions encore sans Dieu, on vivait chacun sa foi, chacun sa croyance, chacun tout le monde. Je l'avais dit toujours, je vais le dire encore. Moi aussi, j'étais élevé dans la culture musulmane, je suis algérien, je suis kabyle, comme vous savez tous. Donc, à cette époque-là, on croyait tous à des choses comme ça. Mais Dieu, lorsqu'il est venu nous chercher, c'est comme on a entendu la puissance du Saint-Esprit, la voix de Dieu, il nous disait, tu es où? Dans quelle situation que tu es? Donc c'est là qu'on a commencé à se réaliser, à ouvrir les yeux, c'est vrai, où je suis. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc, alors, leur relation avec Dieu était ruinée. Fini la relation heureuse qui existait pour un temps si court entre Dieu bienfaisant et sa créature innocente. Les deux, c'est la création des humains avec Dieu, ils vivaient bien en harmonie, etc. Après, l'ennemi les a induits en erreur, vous savez tous l'histoire, vous connaissez parfaitement bien. Après, cette relation s'est coupée. Mais ces copains, après, ils se sont cachés et tout. Écoutez bien, parce qu'il faut imaginer, parce que moi, j'aime bien imaginer, lorsque tu entends quelqu'un, il marche, tu vois, vous entendez les brebis. Donc, c'est ça qu'il a entendu Adam, dans le jardin d'Éden. Il a dit, parce que ça se continuait, si vous voulez vraiment comprendre vraiment la situation, lisez le chapitre complet chez vous, vous allez voir. Donc, comme soi-disant, Dieu marche, il fait du bruit. J'ai entendu, tu marches, après, je me suis caché, j'ai peur.
parce qu'il a honte, vous connaissez l'histoire bien, parfaitement bien, il a peur de sa situation, il a peur de son erreur, il a peur de ce qu'il a fait, une catastrophe. Au lieu, c'est vrai, c'est humain, donc Dieu, il est venu le chercher pour lui. Donc je continue. Alors la séparation s'est installée. La présence de l'Éternel, Dieu leur inspirait de la peur et non de plaisir. Tu vois, Dieu, lorsqu'il vient, ah ouais, avant, parce qu'il faut regarder bien, avant la chute, bien, j'étais heureux, bien, l'Éternel est là. Lorsqu'ils ont fait la catastrophe, c'est comme un enfant, ton fils, ton enfant, il a fait une catastrophe, il a vu papa, maman, ah il se cache, non, c'est pas moi. C'est ça ce que tu vois. Alors ça leur fait peur. Leur seule idée était de se cacher de lui. Et c'est la seule idée qu'il a traversé l'esprit. On se cache. Il ne va pas nous voir, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. On va voir quelques versets plus tard. Donc, c'est pour cela qu'ils ont utilisé les arbres, même du jardin, ils se sont cachés. Leur avait été donné pour nourriture et au plaisir, ainsi les bénédictions terrestres matérielles qui leur avaient été accordées se sont transformées en malédictions. Les arbres qu'ils ont eu, de bénir, de profiter des arbres, de manger toutes sortes de fruits, parce qu'il faut manger un jardin d'Éden, regardez, il y a toutes sortes de fruits. C'est pas comme tu vas à Leclerc, par exemple, tu vas voir les rayons de fruits, c'est plat, mais le jardin d'Éden, il y a tout. Parce que Dieu, l'Éternel Dieu, lorsqu'il a fait, le jardin d'Éden, il a fait à l'homme, il a fait tout, parce qu'il a créé l'homme en dernier, vous savez bien. Et lorsqu'il a fait tout le jardin d'Éden, bien, dans l'homme, voilà, tiens. Alors, tu le cultives. Mais comme ça, nous les humains, c'est comme ça. Surtout les hommes. Bon. Donc, après ce qu'ils ont fait, ils ont fait une catastrophe. Les victimes des péchés connaissent la honte et maintenant la peur. Éloignés de Dieu, ils se sont cachés. Il n'y a que s'adresser ces paroles solennelles pénétrant le cœur d'Adam. Mais Dieu, lorsqu'il a envoyé cette parole, il n'y a rien à faire, mais ça a traversé le cœur d'Adam, le cœur de l'être humain, ce que je voulais dire. Alors, Dieu ne vous accuse pas, ne vous abandonne pas. C'est ça, Dieu, il n'a pas accusé Adam, il n'a pas condamné. Il leur dit, par exemple, on va voir ce que j'ai lu, ce que j'ai écrit. Dieu, lorsqu'il a fait ça, il n'est pas venu à Dieu, viens ici, voilà, regarde, c'est fini, toi et moi, c'est fini, je vais faire un autre Adam. Non, viens, tu as fait une catastrophe, celui-là. Je sais que tu as fait ça. Dieu, bien sûr, il sait les nuits de nos âmes, parce qu'il est contre lui. Donc, il a rendu sa création en erreur. Donc, après, Dieu leur dit, regarde, après, afin que vous sachiez où vous êtes, tu vois, Dieu ne vous accuse pas, ne vous condamne pas, il vient vous chercher derrière votre âme. Même nous les humains, Dieu, des fois, on néglige, des fois, je ne sais pas, on panique, on doute, c'est humain. Vous savez, le doute, c'est péché. Hein? Donc, mais Dieu, par son esprit, vient te chercher, où tu es, ce qu'il est en train de faire, viens, voici la solution. T'inquiète, je vois ce que tu vis, je vois où tu es. Tu vois, c'est par son esprit, vous savez, nous les humains, nous les chrétiens, de nouveau, Dieu habite en nous. Par son esprit, nous sommes le temple de Saint-Esprit, vous le connaissez bien. Donc, Dieu toujours nous appelle, il nous parle par son esprit. Alors, Dieu donc, mais il ne rejette pas les deux coupables, ne les condamne pas à leur sort. Au lieu de cela, il les a recherchés, ce qui indique clairement qu'il avait l'intention de les punir. Son appel était « Où es-tu » En réponse à quoi a dû révéler à quoi qu'il était. Ils ont essayé de couvrir sa nudité, de dévoiler son péché. Parce qu'il faut regarder, on va voir, je te montre, toi tu vas afficher Hébreu 4.13. Alors tu vois, donc, voilà, on va voir avant de Hébreu 4.13. Alors, entre-temps, avant de lire, parce que Dieu connaît tout, regarde, tu vois, lorsque Dieu, tu vois, rien n'est caché devant ses yeux, ce que je dis tout à l'heure. Tu vois, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas te dire. Mais ce que j'aimerais bien attirer votre attention, c'est que Dieu, il a dit, où es-tu? Monsieur Adam, il est en train de faire son rapport. Parce que ceci, parce que je suis comme ça, parce que moi, ceci, pour ça. Au lieu, nous les humains, parce qu'il faut prendre Adam, c'est nous les humains, toi et moi, nous tous, de prendre conscience, de se repentir, voilà, de continuer la marche avec le Seigneur, de continuer à servir le Seigneur, demander quelle est la direction divine, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur. On est en train de s'excuser.
Voilà, ceci, nanana. C'est ça, nous, les humains. Même déjà entre nous, frères, parce que tu sais, nanana, toujours tu sais, parce que, surtout je sais parce que, il y a des centaines de parce que dans la vie. Allez, ma chérie, petit belé, s'il te plaît. Alors, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, t'as vu? C'est inutile de se cacher devant Dieu parce que Dieu, il te voit, il me voit, il ne connaissent mieux quiconque. Des fois, on se cache, on se dit, voilà. Tu vois, des fois, être sincère avec le Seigneur. Tu vois, parce que Dieu nous connaît parfaitement bien. Des fois, nous, les humains, on essaie de se cacher, de cacher le jeu. Tu vois, tout est nu devant ses yeux. Il nous connaît mieux que nous sommes sa création. Donc, il vaut mieux dire ce que tu es, il vaut mieux marcher sincère avec le Seigneur. Regarde, où es-tu? Cette question peut prouver deux choses. Savoir que l'homme était perdu et que Dieu était venu pour le chercher. Tu vois, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, la création, si vous voulez bien, sont perdus. Mais Dieu, il est venu le chercher. Ça se continue jusqu'à, il y a 2000 ans en arrière, Dieu lui-même qui est descendu sur terre, parce que nous, les quatre évangélistes, nés de nouveau, on sait parfaitement, Dieu est venu sur terre dans le corps de l'être humain, crucifié à la croix, portant pardon pour le mien, pour nous tous. Il est venu, c'est lui-même qui est venu nous chercher. Après, la question reste posée, est-ce que tu as accepté? Tu n'as pas accepté. Moi, bon, juste une petite parenthèse, vous savez tous, on fait l'évangélisation, on sort dans les rues, on discute avec les gens, on partage la bonne nouvelle. Il y a des gens, on a senti qu'ils ont accepté. Il y a des gens qui ont fermé la porte, ils ne veulent pas. Après, mais le Seigneur leur parle, le Seigneur nous donne des versets, des fois, d'une inspiration. Le Seigneur leur parlait, mais ils ont fermé la porte de leur cœur. Et c'est la même chose. Jusqu'à maintenant, le Seigneur l'appelle l'être humain. Tu es où? Dans quelle situation tu es? Tu vis où? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Réponds-toi, réveille-toi, voilà, viens, j'ai la solution. Ce que dit Dieu, viens, tu ne te laisse pas, c'est comme il te dit, regarde où tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire, viens, c'est ça. Donc, alors, c'est ça la question que je voulais. Alors, ceux qui ont prêté l'oreille à l'appel de Dieu et reconnu qu'ils étaient éloignés de lui appartenaient en effet. Nous avons reconnu l'appel de Dieu. Tu vois, on a reconnu qu'on nous sommes perdus, ce que je vous dis tout à l'heure, comme moi, qui était dans l'islam, dans la religion musulmane. Après, le Seigneur nous a appelés, on a reconnu qu'on est perdu. Donc, et cela, par une nouvelle naissance, c'est la nouvelle création. Ils sont passés de la mort à la vie. Tu vois, comme nous sommes passés de la mort à la vie. Lorsque Dieu il a réparé cette erreur qu'il a fait l'être humain dans le jardin d'Éden, parce que lorsqu'on va à Adam, c'est toi et moi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'ai partagé déjà ça une fois. Oui, lorsque nous étions en bas à la côte du Mer, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cher frère et soeur, c'est tous les jours, même chaque seconde devant toi. Soit, c'est-à-dire, tu oublies la voix de l'ennemi et tu oublies la voix de l'Éternel. Tu choisis, tu es en face. Oui, tu adores l'arbre de la connaissance du bien. Non, c'est même toi. À chaque jour, on est confronté, surtout dans le milieu professionnel. Les responsables nous incitent à monter, nous incitent à faire des c'est là, plusieurs fois ça m'est arrivé, j'ai partagé ça. Un responsable devant moi, téléphone il sonne. Il me dit, ah, crâne, tu décroches si quelqu'un te dit, s'il demande après moi, tu dis, ah ben je dis pas question. S'il demande après toi, je dis, tu es là. Ah ben, que veux-tu que je fasse? Est-ce que je veux bien mon chef? Ou bien je veux bien à Dieu? Je sais que mon chose, c'est pas bon. C'est l'arbre de la conscience du bien et du mal. Et je ne dis pas question. Je dis, si tu ne veux pas que je dise moi, je ne veux pas rester là. J'ai choisi. Et pendant quelques semaines, c'est plus la tête. Après, je lui ai expliqué. Je dis, tu sais, moi, je suis carwaillon, etc. Oh oui, mais Dieu, il est où? C'est ça ce qu'il nous dit. Sans arrêt. Vous connaissez aussi leur discussion dans le milieu professionnel. Donc, c'est à nous, c'est à toi de choisir, d'écouter quelle voie, de choisir quel chemin tu vas. Il y a deux chemins dans la vie. Le chemin de Dieu et le chemin de l'ennemi. Donc, on choisit. C'est ça ce que je dis. Alors, donc, j'ai continué ce que j'ai écrit. Parce que des fois, vous savez, moi, plusieurs fois, je porte le message, je l'écris, je le prépare une semaine à l'avance. Après, lorsque le jour J, je dis d'autres choses. Alors, quelle fidélité, quelle grâce merveilleuse dans cette parole qui est, par elle-même, dévoile la réalité de la condition de l'homme.
elle révèle le vrai caractère de Dieu et sa disposition à l'égard de l'homme déchu. Amen. L'homme était perdu, mais Dieu est descendu pour le chercher, pour le faire sortir du milieu où il était caché, du milieu des arbres du jardin, afin de lui trouver, dans l'heureuse confiance de la foi, un lieu de refuge en lui-même. Amen, amen. J'aimerais bien qu'on va lire aussi Jean, chapitre 4, verset 10. Jean, chapitre 4, verset 10. Tu lis. Non, c'est pas un Jean. C'est un Jean. Un Jean. C'est ça que j'avais. Un Jean, oui. Un Jean, chapitre, ouais. C'est ça. Un Jean, voilà, c'est ça. Alors, une autre phrase, si tu veux lire bien. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà, tu as vu, c'est ça. Parce que le péché que nous a hérité, le péché, parce que nous sommes la race humaine, nous sommes, moi, toi, moi tous, nous sommes des fils, ou bien des petits-fils de Adam et de Ève. Tu vois, ce péché-là, il a fait, toi et moi, on a hérité. On a hérité de génération en génération. Moi, j'aime bien lorsque je discute avec les musulmans. Adam a fait l'erreur, Adam a fait l'erreur. Ils ne savent pas la notion de péché. Ils ne savent pas pour eux. Non, pour eux, c'est la prière, c'est la Mecque, c'est ça, c'est le Ramadan. Ils ne savent, mais juste la grâce divine. Donc c'est ça. Parce que, voilà, Dieu a envoyé son Fils, c'est l'expiatoire pour nos péchés. Parce que tu vois, le péché, ça continue jusqu'à maintenant. La race humaine, ça transmet toujours, tout le temps. C'est ça qui est le plus important. C'est la grâce pour créer l'homme de la poussière de la terre. Il suffit de la puissance pour chercher l'homme dans son état de perdition. Il fallait la grâce. Mais qui peut s'exprimer tout ce que renferme l'idée que Dieu cherche un pécheur? Tu vois, Dieu toujours, vous savez tous, comme moi, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce que nous sommes la création de Dieu, Dieu nous aime et il veut notre bien, mais c'est à nous de se réveiller, c'est à nous d'accepter ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce que le Dieu bienheureux a pu pouvoir dans l'homme déchu, de s'engager, de se chercher? Il a vu en lui ce que le berger vit dans la brebis perdue. Tu vois, qu'est-ce qu'il a vu? C'est le berger, la brebis perdue, c'est la même chose. Dieu l'a vu, c'est ça. Même la femme qui a perdu sa pièce d'argent, sa pièce de monnaie. Je vais le lire comme ça, vous allez comprendre bien. Alors, voilà. Qu'est-ce que Dieu bienheureux a pu voir dans l'homme déchu pour s'engager à le chercher? Il a vu en lui ce que le berger vit dans la brebis perdue, ce que la femme vit dans sa monnaie, et ce que le père de l'enfant prodigue vit dans son fils. Le pécheur a du prix aux yeux de Dieu. Tu vois, le pécheur a du prix aux yeux de Dieu. Vous savez, les gens du monde, ce qu'on appelle les gens du monde, c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça notre foi évangélique, c'est ça. Parce que lorsqu'on dit les gens du monde, même nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Ce qu'il dit le Seigneur, bien avant. Donc, juste pour expliquer, pour dire... alors, les gens du monde, ils vivaient, soi-disant, ils sont heureux, ils vivent des choses, mais Dieu, ils aiment Dieu, et plutôt, Dieu les aime. Mais eux, ils n'aiment pas Dieu. Dieu les renie. Il dit déjà, lorsque ça... parce que voilà, Dieu m'a abandonné, Dieu ne veut pas... Or que, ils les appellent tout le temps. Ils remettent toujours la cause sur Dieu. Pourquoi Dieu ne fait pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Juste hier, au stand d'évangélisation, hier, quelqu'un venait, on parle de la foi, parce qu'avec notre stand, vous savez tous, regarde... c'est tous les derniers temps, avec les orages, ils ont perdu leur voiture parce que les arbres sont tombés sur les voitures, les inondations, les maisons et tout. Mais remis ça en Dieu. Et remis c'est la faute de Dieu, la nature. Ils ne savent pas les conséquences, c'était eux, c'était nous. Le changement climatique, qui a fait le changement climatique? C'est toi et moi qui a fait le changement climatique. L'humain, parce qu'il faut prendre les choses dans le contexte. À l'époque, la Genèse, Dieu a fait des choses bonnes et très bonnes. Mais l'intelligent, le plus connu, il a vu un changement climatique. Regarde les conséquences. Regarde les conséquences maintenant, on assume les conséquences. Donc ça se continue jusqu'à maintenant. Alors, remarquez bien la chute de l'homme et sa séparation avec Dieu sont complètes. Dieu l'avait abondamment béni. L'ennemi lui suggère l'idée que Dieu lui refuse les bénédictions les plus excellentes, et cela par un esprit de jalousie, de peur que l'homme ne soit semblable à lui.
Dieu l'a créé l'humain de le punir jusqu'à maintenant. Mais l'ennemi il est venu avec sa ruse, il lui proposait des idées. Oui, tu sais, tu vas être comme ça, mais tu vas connaître, tu vas être le meilleur, tu vas être ceci, tu vas être cela. Il est tombé dans le piège. Après, voilà, il s'est cassé la figure. Mais Dieu l'a réparé son erreur. Alors, l'homme se confie à l'ennemi de nos âmes comme étant rempli de beauté pour lui plutôt qu'à Dieu, qu'il juge selon le mensonge de l'adversaire. Il croit l'ennemi comme véridique au lieu de Dieu. Quand l'ennemi lui dit qu'il ne mourra point, tandis que Dieu lui dit tu mourras. Et c'est pour cette espèce de convoitise qui rejette le Dieu qu'il avait béni. Voilà, on va lire à Romains 5,14. Alors, Romains 5,14. Je sais, vous savez, moi toujours Romains 5. Notre sœur Mourissa, si tu veux bien lire. Voilà, je sais que tu veux bien lire. Alors, 5,14. Romains 5,14. 5. Pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, Voilà. même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà. T'as vu? Donc, t'as vu? Donc, c'est ça la question. Ça. Alors, c'est que le péché, tu vois, le péché, il est rentré par un seul homme. Mais par un seul homme, la grâce est aussi rentrée dans la vie par la grâce de Dieu. Amen. Oui. Donc, alors, ne se confiez pas en Dieu, il suit sa propre volonté comme moyen plus sûr de trouver le bonheur, ce que l'homme fait encore aujourd'hui. Tu vois, donc, l'homme, les êtres humains, parce que lorsqu'on parle de l'homme, c'est-à-dire la race humaine, les êtres humains en général, toujours, ils écoutent la voix de l'ennemi, la voix de nos âmes. Parce que nos âmes, l'ennemi de nos âmes, chers frères et sœurs, il ne vient pas et dit regarde, je suis le malin, attention, il ne faut pas me caroir, moi je vais trop. Non, il va avec la gentillesse, avec bien et tout, même avec, à travers nos familles, avec nos enfants, avec les collègues de travail, avec les voix. Oui, c'est sympa, c'est super bien. Vous savez, c'est difficile, on est dans un monde, c'est difficile de rencontrer le vrai et le fou. Je vous dis la dernière fois, les deux feuilles blanches, blanc cassé, blanc clair, de loin tu vas voir, c'est kiff, c'est la même chose. Mais dès que ça arrive dans tes mains, finalement, il y a quelque chose, ça ne va pas. Il y a du vrai, blanc, c'est blanc, il y a du blanc cassé. Et c'est la même chose avec les Russes de l'ennemi. Ils nous tournent, machin, nous séduisent en erreur. C'est pour nous induire en erreur parce qu'il sait que lui, sa destination finale, il sait, il est où, il ne faut pas, il sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie au maximum de prendre les humains avec lui, au maximum. Parce que Dieu a donné sa parole, il a donné aussi son esprit à chacun de nous, de suivre, d'écouter, d'obéir. Ah, voilà, parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, d'accord. Il a donné l'arbre de la conscience du bien et du mal. Tu obéis, tu n'obéis pas, mais il y a des conséquences, chef. Il y a soit après jugement, pourquoi jugement dernier? Soit on va en paradis, soit on va en enfer. Il n'y a pas entre les deux, malheureusement. C'est fini, c'est ça, hein, parce que c'est vous savez, l'âge de Noé, et même maintenant, d'ailleurs Jésus a parlé de ça. Et ça parle, les gens à cette époque, ils vivaient, ils mangeaient, ils font tout, jusqu'à les gens qui sont intelligents, il n'y a que la famille de Noé, qui sont obéis, qui ont écouté, ils ont rentré dans l'âge, ils ont fermé la porte. Après, lorsque les inondations sont arrivées, après, il n'y a plus personne. Et ça va arriver, c'est-à-dire c'est pas la même chose, mais de la même manière, hein, on comprend bien. C'est pas vrai. Voilà. Donc, après, ça continue jusqu'à maintenant. Les gens, tu vas voir, des fois, plusieurs fois, j'ai parlé à mon épouse, on va faire des courses, on va marcher, bien l'éclair. Je vois, regarde les gens, des fois, ça m'arrive, je ne sais pas si à vous, c'est comme si je suis à l'intérieur de quelque chose, je suis à la maison, je regarde de la fenêtre à l'extérieur. Or que je suis à l'extérieur, mais je vois les gens. Ils n'ont rien à voir. Cours. Même sur l'autoroute, dans le marché, cours. Mais ils ne savent pas. La destination finale, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Courir. Mais chef, fais attention.
Donc voilà, sans trop tarder. Alors, remarquez que la première question de Dieu, où es-tu? C'est l'état de l'homme loin de Dieu et privé de tout rapport avec lui. C'est le péché commis dans cet état, dans la consommation, le plus complet témoignage rencontre le rejet de la mort du Seigneur. Tu vois, ils ont rejeté le Seigneur, ils continuent jusqu'à rejeter maintenant. Tu parles de tout ce que tu veux. Je remarque, vous faites l'expérience, parce que moi, je fais cette expérience comme ça. Tu parles du sport, ils vont t'écouter. Tu parles de la politique, ils vont t'écouter. Tu parles de tout. Tu parles du Seigneur, tu vas faire des ennemis, chef. Ah oui. Tu vas te rester tout seul. Même dans ton ville, moi, ici à La Ferté, heureusement, avec le temps, ça va, je commence à avoir des amis. Lorsque je suis parti à Beauvoir faire des témoignages, etc., c'est pas facile, attention. C'est quoi, mais les gens qui ont témoigné, qui ont les musulmans, qui ont les mormons, qui ont tout ce que. Mais la vraie doctrine, la sainte doctrine, la parole de la foi évangélique, c'est dangereux pour eux. Tu vas te faire des ennemis. Mais c'est comme. Pourquoi? Parce que l'esprit de ce monde, parce que l'ennemi de nos âmes, il les a aveuglés, il les a miroités, toujours les fait passer, toujours courir. Bon, sans trop tarder, après ma femme va me faire son petit café comme d'habitude. Bon, alors, j'aimerais bien juste... Alors, trouvons-nous de la grâce. Abel, type de Christ, essayé des siens, rejette ici-bas et laisse son héritage. L'homme, son ennemi, jugé, abandonné à lui-même. Regarde avec moi Philippiens 2, Philippiens chapitre 2. Alors, sinon je vais le faire. Philippiens 2, verset 6 et 8. Voilà. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une paroi arrachée et d'être d'égal avec Dieu. Voilà, mais c'est dépouiller lui-même, voilà, en prenant une forme de serviteur, devant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. T'as vu? Ça, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus qui est crucifié pour toi, pour nous tous. T'as vu? C'est pour nous racheter. C'est pour réparer l'erreur que nous avons fait, l'erreur que tu as fait toi, l'erreur que j'ai fait moi au Jardin d'Éden. Tu vois, j'aimerais bien avoir le relire, s'il te plaît, 6. Attends, regarde. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une paroi arrachée d'être égal avec Dieu. T'as vu? Mais c'est depuis lui-même. T'as vu? Voilà. Continue, c'est depuis. Tu veux lire Morissette? Je vois que tu veux lire. Allez, Morissette, il va lire. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire avec ce verset, c'est ça qu'on va finir. Donc, c'est ça. Regardez, parce que Jésus, en tant qu'homme, il s'est donné lui-même, il s'est offert lui-même, il s'est dépouillé pour toi, pour nous, parce que c'est comme soi-disant, il s'est donné à Dieu comme une offrande. Pourquoi? Parce que réellement, c'est Dieu lui-même qui est venu nous chercher, parce qu'il a vu qu'on étions comme des brebis sans berger, chacun sa voie, chacun son chemin. Mais il est venu nous a réconciliés avec lui-même. C'est-à-dire maintenant et à l'instant, actuellement, de continuer la marche avec le Seigneur, de continuer de le prier. Même des fois c'est vrai, nous, en tant qu'êtres humains, des fois on regarde des choses, c'est pas qui sortent de l'ordinaire, des grandes choses, je sais pas quoi. Des fois, chers frères et sœurs, rien que nous, ici en France, de remercier le Seigneur, disant, on a cette liberté de prier, de louer, d'évangéliser dans la rue avec notre chariot, on part, on tourne le dos, on prie. Mais dans d'autres pays, c'est interdit, c'est la mort. Nigeria, regarde, je reçois toujours, chaque jour, les courriers, les SMS, des appels, des frères et sœurs qui sont morts pour toi, pour Jésus, pour la foi. Tu vois, nous, mais c'est ça, il faut louer le Seigneur, il faut toujours dire un grand merci pour le Seigneur. Des fois même, tu sais, j'ai partagé déjà ça une fois, le Seigneur veille sur toi, sur moi, sur nous tous.
la nuit lorsqu'on dort. Moi, j'ai partagé ça, enfin, je veux dire à toi aussi, parce que tu n'es pas là. Moi, j'habitais pas 19e. J'avais une porte d'entrée. La porte d'entrée de chez moi, c'est comme celle-là. Voilà, un costaud comme toi, il va faire comme ça, il va la casser. Eh bien, figurez-vous, plusieurs fois, j'ai oublié de ne pas fermer. Je sors du travail, je pars les études courir parce que je me suis zélé. Tac, tac, je pose mes camicos, tac, tac, je pars. À la nuit, tac, je pousse la porte comme ça. Le temps de regarder, d'écrire un petit peu, lire quelque chose, et de faire à manger, je dors, hop. Le lendemain, la porte n'est pas fermée. Oh là là. Mais c'est le Seigneur qui m'a gardé. Jusqu'à maintenant, il te garde, il me garde, il veille sur nous. Toi, tu dors, il y a des gens qui rentrent, des gens, non, attends, ferme la porte, machin, les fenêtres. C'est le Seigneur qui te garde, parce que lui, il ne dort pas. Parce que lui, il ne sommeille point. Toi, tu dors la nuit, tu rentres, je ne sais pas quoi, etc. Mais oui, ça fait rire. Mais le lendemain, Seigneur, amen. Allez. C'est pour ça, j'ai partagé ça une fois à la Côte du Miracle. Quelqu'un dit, lorsqu'il se lève le matin, il dit, bonjour Seigneur, c'est moi. Eh bien oui, il se lève, il dit, bonjour Seigneur, c'est moi. Parce que le Seigneur nous a bénis. Amen. Il nous bénit encore. Jusqu'à maintenant, il te dit, tu es où? Voilà, réveille-toi, tu es où? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Viens, je suis là, je te cherche. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, Seigneur. Merci encore, Seigneur, tu nous aides aussi à se rendre compte de notre situation, dans quelle situation que nous sommes. Tu nous aides aussi, Seigneur, à te rendre à ton appel, de nous rendre sensibles à ton esprit. Seigneur, te bénis les frères qui ne peuvent pas venir cet après-midi pour X raison. Toi, tu sais qu'est-ce qui les empêche. Merci aussi de bénir ceux qui sont présents, Seigneur, mon Dieu. Merci de faire du bien aussi, Seigneur, mon Dieu. Et dans ta main, nous te prions au nom de ton Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre culte s'achève. On va finir avec un chant, un dernier chant. À page 30. Ouais. Page 30. Page 30. Il est ma joie. Page 30. Il est ma joie. Après, ma chère épouse va faire son petit café. Hein. Page 30. J'ai trouvé la joie.